Mesdames, Messieurs, je vais ici vous mettre en lumière les 8 maximes clés contre déclassement et contre déshumanisme à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi, avoir un cerveau, c'est très important. Mesdames, Messieurs, si vous avez comme moi un cerveau, vous serez alors individuellement et collectivement invité d'abord à agiter vos neurones, puis éveiller votre esprit, c'est-à-dire l'esprit humain. Celui qui est d'ailleurs, pour moi, celui de la critique et de l'autocritique. Bien sûr que la critique ou l'autocritique a toujours aiguisé l'intelligence humaine. Et enfin, l'éveil des consciences. Mesdames, Messieurs, oui, l'inégalité entre cours sociales, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est donc un cas de prise de conscience d'abord individuelle et collective, et puis universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vais donc ici vous mettre en lumière les 8 maximes clés contre déclassement et contre déshumanisme à l'échelle congolaise. Je suis donc au XXIe siècle pour vous donner les éléments de survie. Mesdames, Messieurs, la première maxime clé est la suivante. Vous savez bien comme moi que les gros poissons mangent toujours des petits poissons. Les petits poissons ont depuis des années et des millions d'années élaboré des stratégies tenant à faire respecter leur mode et interaction entre proie et prédateur. En d'autres termes, les petits poissons n'ont jamais élaboré des stratégies tenant à faire respecter la prédation. Bien au contraire. Ils ont toujours, depuis des millions d'années, su élaborer des stratégies de survie et d'adaptation à la dynamique et interaction entre espèces. Proie, prédation, mutualisme, symbiose, commensalisme, etc., etc. Mesdames, Messieurs, la deuxième maxime clé est la suivante. Vous savez bien comme moi que la vache bout toujours de l'herbe. Si vous la faites manger de la viande, elle devient une vache folle. Donc, cela veut dire qu'on n'entre pas dans la société et la civilisation par la petite porte. Et puis, donc c'est un processus. Il y a des mécanismes, il y a des codes de règles, etc., etc. Oui, mesdames, messieurs. La troisième maxime est la suivante. Vous savez bien comme moi qu'un peuple de moutons engendre inéluctablement des pouvoirs de loup. L'exemple du Congo est d'ailleurs significatif de cet état d'esprit. Bien sûr que les Africains, certains qui se sont affranchis d'un écosystème de moutons à l'échelle africaine sont arrivés aujourd'hui en Occident. Certains se sont mélangés autres, mais non. Vous êtes toujours identifiés comme peuple de moutons. Donc on mélange les moutons, ne se mélange pas aux loups. Les peuples de moutons ne se mélangent pas au peuple de loups. Bien sûr qu'il peut y avoir des peuple de loups, peuple mouton, autres. Bon, bien sûr, oui. Ici, l'Occident, le peuple occidental,
faut le dire que c'est un peuple de loups. Parce qu'ils ne se laissent pas faire. Nous sommes des peuples de moutons. On peut tout à fait vous donner des rôles d'écrivains, de ministres, de députés, de président même d'une puissance occidentale. Mais en réalité, on vous toujours comme appartenance à un peuple de moutons. Donc pour passer d'un peuple de moutons à un peuple de loups, il y a des étapes, il y a des codes, il y a des règles. Voilà, il suffit de voir avec ce qui se passe avec le monde arabe face au peuple de loup occidental. Vous verrez ce qui se passe entre les peuples d'Asie, indiens ou chinois et autres, par rapport au peuple de loup. Voilà, donc il y a des règles, il y a des codes, il y a des procédures, il y a des choses qu'il faut. Voilà, il faut se battre, il faut se combattre, il faut être dynamique. Mais sinon, vous êtes toujours, resterez toujours figé comme des peuples de loups et vous aurez toujours des pouvoirs des loups à travers le monde qui vont donc vous réduire dans votre essence vécue ou vécue, qui est celui d'un peuple de moutons ou des races de moutons. Mesdames, Messieurs, la quatrième maxime est la suivante. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Attribué à Antoine Laurent Lavoisier est simplement la reformulation d'une phrase clé du philosophe grec Anaxagore. Rien ne naît, ni ne périt. Des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Oui, la matière n'a pas changé. Les molécules se sont réorganisées. Mais la même matière n'a pas disparu, car elle a nulle part où aller. C'est le principe de la thermodynamique. On dit aussi, et souvent, que tout se transforme. Cela veut dire que la matière a tendance à se désagréger. Elle a tendance à se déstructurer. Nous sommes entre l'ordre et le désordre. De l'ordre vers le désordre toujours. C'est donc ce qu'on appelle en thermodynamique le principe de l'entropie. Tout cela nous permet de voir plus clairement la définition du temps et de ce qu'on appelle la durabilité. Laissons donc le temps au temps. Il y a certaines choses, il faut laisser le temps au temps. Mesdames, Messieurs, la cinquième maxime clé est la suivante. Vous savez que le poisson pourrit toujours par la tête. Cette maxime chinoise est bien connue de tous. Il signifie dans les grandes lignes que lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans une organisation, qu'elle soit entreprise, association ou État, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Cela veut dire que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc il ne faut pas chercher. Il y a des gens qu'il faut condamner, voilà, donc c'est eux. Il ne faut pas chercher que la faute aux autres. Non, non, c'est celui qui a la tête de cette organisation, qu'elle soit entreprise, État ou association, qui en est responsable. Oui, les poissons pourrissent par la tête. Mesdames, Messieurs, la sixième maxime est la suivante. La liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et avancer. L'expression des mots tels que « Non, ce n'est pas possible », on ne se soumettra pas, on se battra jusqu'au bout. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. Non, c'est pas possible, c'est insupportable, c'est pas possible. On veut la liberté, quel qu'en soit le prix à payer. On n'est pas des esclaves. On n'est pas des êtres opprimés, soumis et subordonnés. On est des êtres libres. Et si vous êtes libre, donc, vous devez mettre en pratique votre action et pour se libérer. Donc, l'indignation, c'est l'immobilisme.
La révolte, c'est l'action. Elle doit se transformer en action. Donc, si vous êtes libre, donc, vous devez mettre en pratique votre liberté acquise. Mesdames, Messieurs, la liberté. Être libre, c'est faire ce que je veux. Si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement de l'animal est en fait dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul donc un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Emmanuel Kant soutient que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir aveuglément à ce que sa nature commande. Mesdames, Messieurs, s'il suffisait d'obéir aux lois pour être libre, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ce problème, à la fois politique et morale, et d'ailleurs de conscience, c'est que je sois aussi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, Mesdames, Messieurs? Oui, Mesdames, Messieurs, la 7e maxime est la suivante. Il ne s'agit pas d'avoir des bagages intellectuels ou non. Parce que, vous savez, Montaigne et autres, et tous les autres, une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Oui, Mesdames, Messieurs, il ne s'agit pas d'avoir des bagages. Il faut plutôt savoir où les déposer. Au cœur de l'enjeu, la pensée qui avance l'individu, les citoyens, la communauté et la société. Au niveau philosophique, politique, juridique, institutionnel, économique, social, culturel, écologique et sociétal. Je suis et je resterai toujours du côté de la loi, de la morale, du respect des règles institutionnelles, de la justice pour tous, de la société et de la civilisation. Ne me provoque pas. J'aime bien entendu la vie, le vivant, l'amour, la famille, la communauté, la société et la civilisation. Par conséquent, je n'attends pas que la mort me donne du talent. En effet, après la mort, il n'y a plus rien. Car l'être est, le non-être n'est pas. Mesdames, Messieurs, la 8e maxime est la suivante. La compétence ou les compétences ne se mesurent pas par association ou par appartenance individuelle ou collective à un groupe social à caractère tribal, ethnocentrique ou racial. Non, certainement pas. Prenons le cas des paysans congolais, par exemple. Ils cuisinent les mêmes plats, cultivent les mêmes choses, le plus souvent de manière répétitive, utilisent les mêmes outils, sans souci d'apporter des améliorations ou des adaptations. Et c'est très récurrent partout sur le territoire congolais et à l'échelle d'ailleurs, Bantou et d'Afrique noire. Donnez par exemple un outil quelconque à un paysan africain ou congolais et revenez dans 10, 25, 30, 40, 100 ans, 1000 ans, 2 millions et au plus, vous constaterez comme moi que cet outil n'a pas subi d'amélioration. Alors qu'en Occident ou en Asie et d'ailleurs, dans le monde arabe, c'est un état d'esprit. L'ingéniosité ou l'inventivité. Sachant qu'en Occident, par exemple, l'amélioration de la condition humaine et sociale dans l'espace et le temps, si tant que entre la période de l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance
La révolution industrielle, le 19e siècle, le 20e siècle, et puis aujourd'hui au 21e siècle, a toujours fait partie du monde rural. Il manque un outil à un paysan, il le fabrique aussitôt, et puis l'améliore dans l'espace et le temps. Les paysans occidentaux, par exemple, ont inventé plus de 100 000 produits et services différents, contre seulement 3 000 en Afrique noire. Lesquels produits, par exemple, ici en Occident, ont toujours, ou aujourd'hui, sont utilisés par l'industrie de l'élevage, agroalimentaire, gastronomique, culturelle et sociétale, sans oublier l'industrie, les technologies actuelles et du futur. Mesdames, Messieurs, en conclusion, la valeur d'une race ou d'un groupe ethnique ne se mesure pas à l'individu, intelligent ou non, mais par les capacités cognitives, affectives et sociales de devoir penser ou repenser, éduquer, structurer, organiser et manager dans la complexité, en permanence d'ailleurs, et pour le sens de l'intérêt général, dans la complexité des écosystèmes sociétaux et naturels sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. J'aurais pu même ajouter d'ailleurs 12 autres maximes clés, intégrant les problématiques, par exemple, que je penserai peut-être demain ou prochainement, ceux liés à l'existence universelle, celle de la pénurie des ressources naturelles, des cycles de vie énergie-matière, énergie renouvelable, de croissance soutenable, de décroissance conviviale, d'autolimitation, consumérisme, de bonheur national brut, etc., etc. Hélas, mesdames et messieurs, je vous remercie.